Bonjour, je suis David Talerman, je suis un professionnel de l'expatriation et de l'immigration en Suisse et je suis le fondateur du site travaillerensuisse.ch et l'auteur du livre Travailler et vivre en Suisse et aussi le co-auteur d'un ouvrage intitulé Décrocher un emploi en Suisse. En fait, je dirais que jusqu'à la votation de février 2014, la Suisse avait quand même une très bonne image, une image d'ouverture, une image, on va dire, où il était assez... alors, c'était pas simple de trouver un emploi, mais en tout cas, il n'y avait pas de contraintes législatives illégales. Aujourd'hui, en fait, depuis cette votation, il y a eu un certain nombre de comportements, une prise de conscience de certaines entreprises. On a de plus en plus de remontées en fait, dans ce sens-là, donc de candidats qui nous disent « Non, non, on m'a dit que voilà, on ne recrutait que des locaux ». Alors locaux, ça ne veut pas forcément dire Suisse, ça veut dire Suisse et étrangers qui travaillent déjà en Suisse. Hein, je tiens à le préciser, important quand même. Donc ça veut dire, voilà, les entreprises, enfin, depuis au moins à peu près 2 ans, je dirais, privilégient ces profils-là. Alors le problème, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un double effet. Le premier effet, c'est un effet de médias, c'est-à-dire qu'au moment de la votation, les médias étrangers qui n'ont pas très bien compris l'état d'esprit en fait, de la votation, on va dire, ont mis sur la tête de la Suisse en fait, une belle étiquette en fait, de pays, on va dire, presque raciste, hein, j'exagère à peine, alors que c'est pas du tout ça, évidemment. Et d'une part, donc, avec une mauvaise communication de la part de ces médias, et je pense effectivement une non-communication de la part en fait, du Conseil fédéral. Enfin, c'est pas une non-communication, mais en tout cas, ils sont pas allés sur ce terrain-là. Ils ont essayé un petit peu effectivement de désamorcer, mais bon, le mal était fait à mon avis au niveau des médias. Donc ça, c'est le premier effet. Et puis le deuxième effet, c'est effectivement cet effet donc des entreprises qui ont finalement donné une image de l'extérieur qui n'était pas forcément une très très bonne image. Pourquoi? Parce que ça se sait aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça parle, dans les forums, ça parle, et finalement, ça arrive aux oreilles, des gens qui peuvent intéresser les entreprises suisses, c'est-à-dire donc les talents. Et ces talents, aujourd'hui, le message qu'ils ont, c'est en Suisse, les entreprises n'ont pas forcément envie de recruter des étrangers. Elles ne sont pas forcément intéressées par nous. Donc aujourd'hui, le marché il est international, particulièrement pour les talents. Donc on va aller ailleurs. Donc le problème, il est vraiment là. En termes de secteur, c'est compliqué, mais en tout cas en termes de métiers, il y a tous les métiers de l'ingénierie, tous les métiers de l'informatique. Déjà, si on parle que de ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on en a besoin. On manque. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers d'informaticiens à l'horizon 2020. Pareil pour les ingénieurs, il doit en manquer à peu près 20 000, grosso modo. Et donc, ce sont des gens qui sont effectivement potentiellement intéressants pour les entreprises suisses, intéressées aussi pour la Suisse, mais ces gens-là ne vont pas forcément regarder la Suisse de la même manière qu'ils la regardaient il y a 3 ans. L'attractivité de la Suisse a pris un coup. Je pense que ce qui a été le plus négatif, c'est effectivement ce dégât d'image, ce que j'appelle le goodwill, je dirais au sens marketing et produit. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de la Suisse en tant que pays, on va dire, effectivement, ouvert, etc. Enfin, il y avait quand même une certaine ouverture. Hein, en tout cas, il n'y avait pas de notion de fermeture. Et aujourd'hui, voilà, la Suisse a pris cette étiquette de pays un peu plus fermé. Voilà, il faut comprendre effectivement que les talents aujourd'hui, ça je pense que tous les professionnels RH en ont conscience, sont des gens qui n'ont pas forcément besoin de travailler, la plupart sont déjà en poste, un peu dans le monde entier d'ailleurs, ils n'ont pas forcément besoin de travailler, d'ailleurs ils se ferment en général, c'est-à-dire ils sont tellement sollicités qu'ils se cachent un petit peu, j'exagère à peine, et la Suisse, c'est une possibilité parmi d'autres. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'avantages à travailler en Suisse, on le sait. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le salaire est un argument, mais je pense que plus on va aller dans le temps, et moins ce sera le cas. La Suisse reste un pays très pragmatique. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, qu'elle soit locale ou étrangère, ils ont besoin de main-d'œuvre pour se développer. Donc c'est un pays pragmatique, donc moi je fais confiance à ce pragmatisme et je sais qu'on trouvera des solutions intéressantes. Par contre, ce sera évidemment, je pense, plus compliqué qu'avant, et c'est déjà probablement le cas d'ailleurs, pour recruter. Après, moi je pense que les personnes en fait qui sont potentiellement intéressées par la Suisse vont être beaucoup plus difficiles à séduire. Pourquoi? Alors, pour les raisons que j'ai données, mais aussi je pense parce qu'on va aussi vers un glissement de génération.
Et les générations d'hier et d'aujourd'hui sont pas forcément motivées par les mêmes choses que les générations de demain. Bon, les RH ont une batterie d'études qui leur montrent ça, donc ils le savent très bien. Mais par exemple, moi je pense à un élément, un critère important, je le mentionnais tout à l'heure, donc c'est la rémunération. De moins en moins, la rémunération est un critère qui vient en ligne de compte pour, en tout cas, en premier abord, le choix d'une entreprise ou d'un pays. Évidemment que c'est important, enfin, faut pas se leurrer, ça reste un critère important, mais c'est pas le critère le plus important. Donc imaginez qu'on va pouvoir les attraper parce qu'on va leur proposer, on va dire, un meilleur salaire, je pense que c'est une erreur. Ça marchera avec certains, et plus ça ira, et moins ça marchera dans le temps. Donc ça veut dire qu'on va devoir trouver d'autres raisons, d'autres motifs en fait pour les motiver. Et en l'occurrence, là, on va s'attaquer aussi au fonctionnement interne des entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui ont un mode de fonctionnement qui n'est clairement pas adapté en fait aux attentes des candidats de demain. Et même sans parler d'immigration, hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus structurel et beaucoup plus lié à l'entreprise. C'est comment je vais faire, comment dois-je faire en tant que chef d'entreprise ou en tant que professionnel RH, comment dois-je faire évoluer les mentalités, le fonctionnement et en tout cas les relations qui existent entre RH et employés, même les relations de manière générale dans mon entreprise, comment je dois faire évoluer ça pour rendre ma société plus attractive pour les jeunes et les jeunes talents. C'est un vrai enjeu quand même.